Aujourd'hui, la crème de la crème de Kim Chapiron. Donc alors, on va mettre le chrono pour éviter de dépasser que ce soit trop long. Bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien. Pourquoi? Car j'ai vu un film qui déboîte aujourd'hui. Donc alors, vous avez compris que j'ai bien aimé le film dont je vais vous parler. Donc alors, la crème de la crème de Kim Chapiron, avec dans les 3 rôles principaux Thomas Blumenthal, c'était le pupitre dans Les Choristes, donc c'est le gars qui sait pas trop chanter. Alice Issaz, une actrice qui commence à être beaucoup plus présente, qui commence à arriver dans le paysage du cinéma français, car je l'ai vu dans pas mal de films dont Fiston récemment, je l'ai vu dans La Cage Dorée, dans Les Yeux du Crocodile Jaune, apparemment elle est dedans, et dans plus d'autres trucs dont je me souviens plus trop. Voilà, ouais, non, c'est tout, ouais. Donc il fait une apparition, ce gars-là. Oui, et Jean-Baptiste Lafarge, je l'avais vu dans JC comme Jésus-Christ. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film on n'a pas trop entendu parler. Enfin bref. Donc alors, la crème de la crème, ça parle de quoi? Ça parle de 3 élèves d'une école de commerce, plus précisément de HEC, qui décide de monter un réseau de prostitution au sein du bureau des élèves. Bon, même si c'est pas dit clairement en fait que c'est au sein du bureau des élèves. Enfin bref. Donc alors, ce film est une tuerie. Je vous conseille d'aller le voir. Pourquoi? Et d'aller voir très rapidement pourquoi. Parce que lorsque j'y suis allé, donc c'était un dimanche après-midi à la séance de 13h30, j'étais tout seul dans la salle, donc j'ai peur que mercredi prochain ou la semaine prochaine après, il soit plus en salle. Donc voilà, je vous conseille. Ce serait bête de rater ce film-là, car ce que je pense, c'est un très très bon film, voire même l'un des meilleurs films de ce premier semestre, ce premier semestre avant la vague des blockbusters de l'été. Voilà. Très bon film dont je ne comprends pas pourquoi, en fait là, de ce que j'ai compris du système cinématographique, les films qui sortent en ce moment, en gros s'ils sortent en ce moment, c'est parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés à tous les festivals de cinéma dans ce moment, donc c'est Sundance, Cannes, les Berlinades, la Mostra et tout. Voilà. Voilà. Et j'ai pas l'impression qu'il ait reçu de prix d'ailleurs. Ouais, non. Pas reçu de prix. Dommage. Encore raté. Les gens qui savent que. Message aux personnes qui pensent savoir ce que c'est le cinéma. Vous venez de rater un bon film. Voilà. Après ce quart d'heure contestation, passons à la critique du film pur et dur. Donc alors, il crée un réseau de prostitution au sein de HEC. Donc alors, comment ils en arrivent là? En fait, ce qui se passe, c'est que le coloc d'un des 3 personnages principaux est dans une misère sexuelle assez profonde. Il en arrive à devoir se branler devant son écran plasma 3D. C'est la scène d'ouverture, c'est assez marrant. Enfin, c'est. Ouais, voilà. Oh là là, j'ai spoilé. Donc alors, son coloc est dans une misère sexuelle assez importante, et il se trouve que cette personne, Dan, est super calé en économie et a réussi à calquer le modèle économique et à calquer, avoir compris le système du marché en fait de l'amour, ou le système du marché du sexe au sein de HEC à travers différentes explications économiques. Et donc Kelly, une nouvelle arrivante dans l'école, discute avec lui et puis lui dit écoute, si t'as si bien compris, ok, c'est à la pratique.
passer à la pratique. Et donc en fait, ils testent ce système et il se trouve que ce système, que ce système marche. Arrive ensuite le personnage de Louis, qui lui est membre du BDE. Qui a envie de trouver sa place dans cette histoire, et en fait avec ces trois personnes là décident de monter un réseau de prostitution. Kelly va chercher les filles, Louis va chercher les clients, les garçons, et Dan gère le réseau. Donc sur ça bien sûr ils se font un peu d'argent, vraiment beaucoup j'ai l'impression. Et donc arrive tout ça, donc ils montent tout leur système et allez voir le film pour voir la suite. Et voilà, parce qu'il se passe plein de choses. Voilà, donc ce film est super bien fait, donc la mise en scène est réglée aux petits oignons. Elle est juste magnifique. C'est-à-dire que le film est drôle, fait passer son message, si tu t'attardes un peu plus sur le film, te fait passer d'autres messages. Enfin, c'est super bien. Il arrive même en fait à devoir lancer une idée et pas la développer, parce qu'il y a tellement d'idées qu'en fait, ça le problème parfois de certains films, ils sont trop riches, ils ont trop d'idées, et donc du coup il les bâcle tous. Donc en fait il y a certaines idées, vous allez voir pendant le film, qui sont lancées mais qui sont pas trop développées, pour pouvoir développer d'autres idées qui sont tout à fait louables à développer. Enfin je pense que sur ça on peut pas trop critiquer le film sur ça. Donc voilà, le film est génial. Je vais le lire plein de fois, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et donc il y a différentes idées qui sont développées. Donc bien sûr l'idée de la prostitution. Donc je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'ils parlent de la prostitution, mais ils en parlent bien sûr du côté du Mac, parce que c'est du côté du Mac, parce que voilà, on est du côté du Mac dans l'histoire, mais surtout aussi, et enfin c'est une scène très courte par contre, enfin c'est une scène, ça correspond à une seule scène dans le film, du côté de la prostituée, chose qui est assez bien, parce que j'ai l'impression que dans le débat actuel, dans le débat de la prostitution, on entend parler le client, on entend parler le Mac, enfin pas trop du moins le Mac, enfin voilà, enfin on entend parler sans vraiment qu'ils parlent, voilà. On entend les anti-prostitution, mais finalement pas trop la prostituée quoi. On sait pas ce qu'elle ressent au fond d'elle, au fond de son petit corps, bref, voilà. Et je trouve ça c'est un point de vue assez intéressant, voilà, qui est développé d'un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après aussi, donc il y a une critique du système capitaliste. Je lisais une critique, je voyais une critique de Paris Match qui disait que c'est un prequel du Loup de Wall Street. Ouais, un petit peu. Le système capitaliste, donc c'est-à-dire en fait un système qui en arrive à tout vendre jusqu'à l'amour et jusqu'au sexe et l'amour, chose qui finalement dans un sens c'est pas, enfin pas très bon quoi, quand on arrive à là, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Voilà. Après il y a aussi le système, en fait il y a aussi une vision de la jeunesse, c'est une jeunesse un peu dorée aussi, parce qu'en fait finalement HEC c'est pas un scoop, il y a quand même beaucoup de gens assez fortunés qui sont au sein de HEC, mais même si le film fait l'effort de montrer qu'il y a des gens issus de la classe populaire qui sont au sein de HEC. Et merde, il me reste 3 minutes. Non, il me reste 3 minutes. Donc voilà. Donc je vais essayer d'accélérer un peu la fin. Voilà, donc toutes ces idées sont super bien développées. Donc maintenant, on va passer à une partie assez importante pour moi.
Donc en fait, pour ça, il faut que je vous explique que moi, je suis étudiant, à l'heure actuelle, je suis étudiant en école d'ingénieur, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, et donc, du coup, les classes préparatoires scientifiques mènent à ces grandes écoles. Bon, bien sûr, je ne suis pas étudiant dans une grande école d'ingénieurs du même standing que HEC, qui est pour le commerce, donc je suis pas étudiant dans des écoles du type Centrale, Arts et Métiers ou École des Mines, ou même ENS. Donc du coup je suis pas j'ai un pied dedans sans vraiment l'avoir dedans, quoi. Donc voilà. Et donc je trouve que le portrait qui est fait des étudiants est plus ou moins vrai. À mon avis, il est vrai dans les grandes écoles, après dans les plus petites écoles, il est un peu moins vrai. Mais dans les grandes écoles, oui. Donc c'est-à-dire tout ce côté opulence, à mon avis, il y a moyen qu'il y soit. De ce que j'en vois, je pense qu'il y a moyen qu'il y soit. Et donc voilà, tout ce côté est assez bien décrit. Par exemple, ça sent qu'ils ont travaillé, qu'ils sont allés dans les soirées, qu'ils ont travaillé sur ça. C'est que donc il y a la scène t'as la scène dans la bande-annonce où tu les vois chanter les lacs du Connemara de Sardou. Et c'est vrai que dans beaucoup de soirées, je crois que même dans quasiment toutes les soirées, t'as forcément un moment le Connemara de Sardou qui sort. Alors je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que c'est juste qu'ils traduisent cette envie finalement de ce doux rêve, de trouver ce rêve que représente le Connemara de ces étudiants à la fin de leurs études, de pouvoir le toucher. Voilà. Bon, pour cette analyse rapide, voilà. Non mais sur ça, c'est assez bien fait. Bon, juste sur le point de l'histoire du BDE, parce que tu crées au sein du BDE, moi je connais un peu les histoires de bureau des élèves. Ce qui se passe, c'est que quand tu crées un truc au sein du bureau des élèves, faut être balèze pour arriver après à le cacher, parce que justement il y a des instances qui font vachement attention à tout ce qui est association étudiante, pour éviter finalement ce genre de débordement, quoi. Donc en fait, ça me paraît, d'un côté, ça me paraît peut-être pas très très plausible, mais passer ce cap-là, je trouve que le film passe très bien, quoi. Voilà. Après, sur le point de vue de la musique, ils ont fait appel à Ibrahim Malouf, que je connais pas trop, mais que j'ai vu récemment dans oh là là, 13 minutes. Que j'avais vu au Victoire de la musique, il avait reçu un prix. Ce qu'il avait fait, c'était pas mal, c'est de la musique de qualité, et je pense que ça mérite de refléter, enfin d'en parler. Ça reflète bien ce qu'il fait, enfin ce qu'il a vu. Et c'est vrai que la musique pendant le film était pas mal, mais c'était mélangé avec des musiques avec des musiques pas originales, c'est-à-dire pas créées pour le film, parce qu'il y a des passages. D'ailleurs, la première scène en boîte, qui c'est qu'ils ont comme DJ, et ça m'étonne qu'à moitié qu'ils aient ces DJ là pour leur soirée à HEC, ils se payent Justice, quoi. Juste ça. Et apparemment, à un moment, il y a aussi Kavinsky, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, quoi, les gars, ils se font pas chier quand même. En même temps, quand tu sais qu'Im Chapiron a travaillé pour a fait Court-Trage Mec, Romain Gavras qui a fait énormément qui a fait quelques clips avec Justice, et plus largement avec Headbanger. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment il y a du placement de produits de son pote Romain Gavras. Il y a un passage du clip de DJ Mehdi réalisé par Romain Gavras, clip génial, je vous invite à regarder. Enfin voilà. Et les images sont super bien travaillées. C'est super.
les images super belles, belle réalisation. C'est intéressant pour Kim Chapiron. Commencer, j'ai pas vu Shaitan, hein, mais j'ai vu des extraits et quand même c'est quand même. Tu sens qu'à l'époque il avait un peu moins de moyens pour faire des belles images, quoi, alors que là les images sont top, quoi. Voilà. Puis d'ailleurs ça se voit au début de Court-Métrage, les gars, c'est les premiers à filmer, ils faisaient partie des premiers à filmer en caméra numérique. D'ailleurs ça se sent parce qu'ils avaient pas des super caméras, mais avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils arrivaient à faire des films assez prenants, quoi. Là j'ai vu récemment leur court-métrage The Wanted Brothers, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super bien, quoi. C'est percutant comme il faut, comme le film il est. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir La Crème de la Crème, c'est super. Je pense, un conseil, d'amis, essayez d'y aller assez vite parce que j'ai peur qu'il reste pas assez longtemps en salle, ou essayez d'y aller pour qu'il reste plus longtemps en salle parce qu'il le mérite, je pense. Et manger 5 fruits et légumes par jour, ça peut aider. Allez voir des films et regardez les films avec vos yeux et pas ceux du voisin, parce que c'est mieux avec tes yeux, parce que tu vois mieux en fait. Donc voilà, au revoir, à la prochaine et portez-vous bien.